Alors, je vais essayer de prendre le micro à ma taille. Voilà. Et je vais me lancer. Hop. Ok. Allez, je me lance. Comme il y a 10 minutes, faut pas chômer. Alors, donc je vais vous parler des relations entre municipalisme et gratuité. La question qui se pose, c'est est-ce que le municipalisme peut renforcer la gratuité ou au contraire la diminuer? Et en fait, la conclusion, je vous la fais tout de suite, comme ça au moins on ne perdra pas de temps. Ça peut être pour le meilleur ou pour le pire. Et c'est ce que je vais essayer de vous expliquer. Donc, qu'est-ce que c'est que le municipalisme? En fait, le municipalisme, à l'origine, c'est des traditions très anciennes, c'est gouverner un village, une municipalité de façon autonome. Donc il y a quelques villes qui l'ont fait, par exemple la mienne, Besançon, il y a longtemps. Ça n'a pas duré très longtemps, mais enfin pendant un temps ils l'ont fait. Il y a des ancêtres plus connus comme les communes de Paris, etc. Puis beaucoup d'autres. Plus généralement, le municipalisme, on l'appelle souvent aussi municipalisme libertaire ou municipalisme confédéral. En fait, l'idée c'est... je vais expliquer après ce que c'est, mais l'idée c'est fondé sur la subsidiarité, et je reviendrai dessus après. C'est un courant aussi qui a été développé par les libertaires, notamment Kropotkin, qui est un des grands idéologues libertaires, qui s'appelle donc un des courants qui défend, qui est le courant le plus développé encore aujourd'hui chez les libertaires, c'est le communisme libertaire. Et dans cette veine-là, il y a un des théoriciens du communisme, je pense qu'on peut le qualifier de communisme libertaire, on sera vérifié. En tout cas, Bookchin, qui lui, des fois, parce qu'il développait une théorie libertaire qui s'appelle l'écologie sociale. Et donc, parmi les éléments de cette théorie de l'écologie sociale, des éléments, ce qui constitue ce grand système, en tout cas, il a développé le municipalisme libertaire ou le municipalisme confédéral. Alors, quel est le principe de ce municipalisme? C'est l'idée de redonner le pouvoir à la base. C'est les municipalités qui doivent décider. Donc il y a deux grandes façons de décider. C'est où on décide d'en haut vers le bas, c'est plutôt un système étatique. Où on décide du bas vers le haut, c'est plutôt un système municipaliste. Ou fédéral aussi. Contrairement à ce qu'on dit souvent, je ne vais pas rentrer dans ces préoccupations-là, mais le sens du mot fédéral au niveau européen, il peut avoir plusieurs sens. En gros, plus de pouvoir en haut ou plus de pouvoir en bas, ça dépend ce qu'on met en œuvre. Mais ça, j'en parle pas maintenant puisque c'est un autre sujet. En l'occurrence là, le fédéralisme municipal, c'est l'inverse. On met le maximum de pouvoir à la base et puis ça remonte doucement. Donc c'est le principe de subsidiarité. Et ça veut dire quoi la subsidiarité? Ça veut dire qu'en fait, on ne doit pas prendre une décision au sommet si on peut la prendre à la base. Je prends un exemple concret. Alors je vais prendre 3 exemples pour vous parler de gratuité, pour illustrer la question de la gratuité et du municipalisme. L'exemple des transports, de la sécurité sociale, de la santé et puis de l'école. Si on prend l'exemple des transports, organiser les transports dans une ville comme Lyon ou Besançon, on n'a pas besoin de se référer à Paris ou à Bruxelles. On peut le faire au niveau local. Donc là, ça fonctionne, la municipalité. Mais par contre, si on décide de créer une ligne de transport gratuite, puisqu'on parle de gratuité, donc la gratuité, on peut la mettre à Besançon tout court, ça n'a pas besoin de demander aux autres. D'ailleurs, ça s'est fait, il y a à peu près 40 villes en France qui ont déjà plus ou moins de gratuité des transports. Mais bon, oui, il en reste encore beaucoup, 36 000 communes, il y a encore beaucoup de progrès à faire. Et donc on peut étendre ça largement, mais si on décide de mettre le transport sur toute une région ou sur toute la France, ça suppose que dans un système municipaliste, que toutes les communes soient d'accord. Donc il va falloir se réunir à plusieurs. Parce que c'est pas juste chacun dans sa ville, mais si on va créer par exemple une ligne qui fait, je sais pas, Lille-Marseille, et donc d'abord il faut créer la ligne, et puis ensuite on va décider si c'est toute la ligne qui est gratuite ou pas. Et si c'est Paris qui décide, c'est plus un système fédéral, c'est un système étatique, ça part d'en haut vers le bas. Et si chacun doit décider, là c'est un autre système, c'est le système municipal. Mais vous voyez bien que c'est très difficile de décider de la gratuité sur tout un territoire ou bien d'un parcours de train sur uniquement une municipalité. Donc ça dépend des sujets. Donc il y a des sujets où on peut décider localement, des sujets c'est pas possible. Donc pour la gratuité c'est la même chose. Voilà. Du coup on a deux grands types de façons de décider. Vous avez vu, il y a le confédéralisme municipal ou pas municipal, ça peut être une forme de confédéralisme en tout cas, voilà, qui part d'en bas vers le haut, ou celui de l'État qui part du haut vers le bas. Et après, du coup, ça se combine en deux autres.
le confédéralisme social ou libéral. Le confédéralisme social, donc c'est, vous voyez bien, c'est pour plus de social. Hein, donc ça, c'était Proudhon qui l'a mis en avant notamment. Et le confédéralisme libéral, c'est l'inverse. C'est pour plus de liberté, donc plus d'inégalité aussi, paradoxalement, de décision ou aussi socio-économique. Et c'était plutôt Hayek, un des grands théoriciens du néolibéralisme, qui l'a mis en œuvre. Faut pas oublier ça, parce que le confédéralisme, c'est la liberté décisionnelle. Hein. Mais ça peut aboutir justement à des choses complètement opposées à ce qu'on veut quand on veut dépendre le social, l'égalité. Donc il y a en fait 3 grands principes pour comprendre un peu la sociologie ou l'économie politique. C'est le principe de liberté qui s'oppose au principe d'égalité. Hein, liberté, bon, je ne rentrerai pas dans les détails, enfin je parlerai tout à l'heure. Et aussi la liberté qui s'oppose à l'ordre. Hein, l'ordre étatique contre la liberté de la base, ou du citoyen, de l'individu. Enfin, sans ordre, c'est un peu le bordel. Et les lois, la démocratie, elle est fondée sur l'ordre. Hein. Ça veut dire que si vous n'avez pas de loi, c'est la liberté du plus fort. Donc il faut un minimum d'ordre. Voilà. Donc le premier élément, je vous disais, confédéralisme social de Proudhon contre confédéralisme libéral d'Hayek. Donc quand on fait du municipalisme libertaire, il faut faire attention à qui on va se référer, parce qu'on peut très bien faire du municipalisme de droite, donc là ça sera fini la gratuité, hein, ou alors on va la faire disparaître. Et à l'inverse, on peut faire l'État social ou l'État libéral. L'État social, c'est plutôt l'ordre, c'est plutôt une vision marxiste ou communiste. Hein. L'État libéral, bon, c'est un petit peu celui d'aujourd'hui, en France, avec Macron. Alors, ça c'est les 4 systèmes. Alors maintenant, je vais prendre un exemple pour que vous compreniez à nouveau sur reprendre le transport gratuit. Donc je vous avais dit, transport gratuit au terme de la décision. Donc est-ce que, là c'est l'opposition en tout cas, quand on va décider une loi pour mettre en œuvre des transports gratuits, est-ce qu'on peut le faire donc, localement? Donc je vous ai dit, donc là c'est plutôt, alors est-ce qu'on peut le faire au niveau municipal ou au niveau fédéral, hein? Fédéral, il y a plein de façons de faire du fédéralisme, ça peut être départemental, régional, national, international, continental, au niveau de l'européen, il y a plein de niveaux. Hein. Chez Booksin, ça s'arrête plus ou moins, bon, ça peut monter au niveau national. Voilà. Alors, je vous disais la ligne de bus, la ligne de train par exemple, hein, si on fait la ligne gratuite, etc., elle va se décider au niveau des fédérales et pas local. Si on décide par cette fois-ci des zones de gratuité, dans chaque municipalité, combien on veut de secteurs de la gratuité dans la santé, dans l'éducation, dans les transports, on a rajouté plein d'autres tout à l'heure, les domaines funéraires. À quel niveau on le décide? Si on le décide au niveau local, c'est possible. Par contre, si on prend l'exemple de la gratuité sur toute une ligne, c'est pas possible, c'est au niveau fédéral. Donc là, c'est à nouveau l'ordre qui est plus grand que la liberté locale. Si on regarde le coût, ouais, c'est bon, j'ai le timing, merci. Si on regarde sur le coût écologique, parce que le problème du transport gratuit, c'est que si on a la gratuité de se balader partout sur une petite ville, ça va. Et donc, c'est nécessaire que le transport, qu'il y ait la gratuité au niveau local. Mais si c'est au niveau de la France entière ou du monde entier, si chacun peut prendre l'avion à l'infini, on va avoir un problème d'empreinte carbone. Hein. Et donc là, on voit bien qu'à un moment donné, il y a une limite à ce système-là et qu'il faut des quotas de gratuité. Donc, je sais pas, on peut aller prendre l'avion, et encore ça se discute, X fois, je donne pas de chiffres parce que là, il faut calculer, X fois en un temps limité pour avoir une empreinte carbone qui soit accessible. Hein, mais on ne peut pas le faire à l'infini. Là, ça ne peut pas se décider au niveau uniquement local, ça doit se définir au niveau fédéral. Voilà. Sur la question du plus ou moins de gratuité, est-ce que la municipalité va augmenter, le municipalisme va faire plus ou moins de gratuité? Ça va dépendre. Si vous êtes dans un municipalisme de droite, ça va être l'inverse, vous aurez moins de gratuité. Municipalisme de gauche, il y en aura peut-être plus. Aujourd'hui, si on prend l'exemple des transports, il y a 40 villes en France. Si on décide de faire un municipalisme libertaire, de droite ou de gauche, il y en aura sûrement un peu plus, parce que 40 villes, il y a au moins quelques autres qui vont s'y mettre. Par contre, si on décide de faire du municipalisme pour la santé, puisque la santé elle est gratuite partout en France, vous en aurez moins, puisqu'il y a plein de villes qui diront, puisque c'est comme ça maintenant qu'on peut enfin chasser tous les paresseux de la santé, on fera moins de gratuité. Donc il y aura moins de gratuité avec le municipalisme pour la question de la santé, puisqu'en France, c'est un État, entre guillemets, social, même si ça peut se discuter, en tout cas c'est égal il y a une égalité sociale sur la santé entre toutes les villes. Si on prend l'école, c'est la même chose. Si on prend l'exemple du SMIC, voilà. Alors, dernier point pour terminer, parce que le temps arrive. Comment faire pour trouver une solution pour permettre à la fois de faire du municipalisme et faire plus de social, plus d'égalité en même temps. Donc plus de liberté de décision et d'égalité socio-économique. C'est ça l'enjeu. Alors, une idée qui a été proposée
par un groupe qui fait des conférences à Lyon, mais c'est Christian Leroux derrière qui est derrière, avec qui on a écrit récemment un livre qui s'appelle « 6 chemins vers la décroissance ». Si ça vous intéresse, il n'est pas encore là, mais ce sera peut-être là cet après-midi. Il propose une idée très intéressante, c'est de combiner en fait les référendums d'initiative citoyenne, ou on pourrait dire aussi les référendums municipaux, avec des référendums nationaux. Alors c'est quoi le principe? Au départ, c'est la liberté, chacun décide de référendum, par exemple du niveau de gratuité qu'on va en mettre, ou du niveau du SMIC qu'on va en voir, donc ça va avoir des niveaux de gratuité très différents dans chaque commune, des niveaux de SMIC très différents, ce qui serait gênant pour les Français, si on avait des SMIC différents en fonction de chaque ville, vous voyez un peu les problèmes. Et puis ensuite, une fois que chacun fait sa proposition, donc ça peut être un référendum, je vous dis, municipal, ou un RIC, un référendum citoyen, donc c'est un individu. Une fois que ça a été décidé, au niveau national, on met toute la liste, alors il y a tout le genre de gratuité, beaucoup de gratuité, peu de gratuité, des SMIC hauts, des SMIC bas, et après on fait un référendum national, donc là c'est chaque individu qui décide, et on décide nationalement du référendum, comment dire, de ce qu'on va, enfin, de celui qu'on choisit. Et du coup, on a à la fois la liberté pour prendre la décision, et l'égalité sociale et économique entre les individus. Voilà. Donc c'était ça que je voulais dire, et je crois que là, il faut que je m'arrête parce que les 10 minutes sont passées. Voilà, merci bien pour votre attention. Merci.